Hey, look up this young fighter called the Monster. The mean son of a bitch. Sometimes He's vicious. comes in away. Japanese fighter called Monks. This is a monster. Crazy. 12 ans que le monstre japonais Naoya Inoue terrorise la catégorie des poids plumes. Il affiche un record parfait de 27 victoires, dont 90% par KO. Le samouraï des temps modernes règne sur la catégorie middleweight d'une main de fer, collectant toutes les âmes de ses adversaires en n'ayant jamais goûté à la défaite. En plus d'être le champion le plus dominant d'histoire, il suscite le respect de tous les plus grands combattants. Il a dans ses mains une puissance qu'aucun autre combattant de 50 kg n'a jamais eu. Une puissance qui relève du surnaturel, qui n'est pas uniquement le fruit de son travail acharné et de sa rigueur. Mais comment un homme de 50 kg est-il capable de déployer une telle puissance? D'où vient cette discipline et cette rigueur qui lui permettent d'enchaîner des heures des entraînements les plus difficiles sans broncher? Est-ce que Naoya Inoue peut devenir la plus grande star de la boxe mondiale et s'asseoir à la table des plus grands combattants comme Canelo, Manny Pacquiao ou encore Floyd Mayweather? Tout simplement, qui est Naoya Inoue? Si la plupart du temps, les grands champions sont forgés dans un environnement chaotique comme la guerre, la pauvreté ou la criminalité, Naoya, lui, a une enfance paisible et puisera dans son histoire et ses gènes de guerrier samouraï pour sculpter un mental à toute épreuve. Les samouraïs, guerriers légendaires du Japon, incarnaient des valeurs comme l'humilité, le courage et l'honneur. Ils suivaient un code de conduite, le Bushido, qui guidait leur vie de tous les jours et les rendait quasiment invincibles. Naoya n'a peut-être pas grandi en plein chaos, mais il a hérité de cette discipline et de cette force intérieure propre aux samouraïs. Mais une enfance paisible ne signifie pas pour autant une enfance facile. Dès l'âge de 4 ans, son père, ancien boxeur amateur, commence à l'entraîner, lui offrant une éducation stricte et militaire où la faiblesse n'a aucune place. Dans les familles japonaises, profondément attachées à leur tradition, on grandit avec un seul objectif, celui d'honorer ses parents. Et chaque jour, il s'entraînait sous l'œil vigilant de son père en pensant que tout cela n'était qu'un jeu entre eux. Mais lorsque son père lui annonce son premier combat et qu'il allait se retrouver face à un inconnu sur le ring, il était terrifié. Et si comme moi vous êtes un boxeur, c'est un sentiment que nous avons tous déjà ressenti. Mais voyant le destin de son fils entre ses mains, il a su trouver les bons mots pour rassurer son fils. Ces mots ont impressionné l'enfant et lui permettent de célébrer sa première victoire. Cette victoire marquera le début d'une domination du circuit amateur en laissant apparaître les qualités du futur monstre. Mais son triomphe s'achève lors d'un tournoi universitaire face à un adversaire plus expérimenté, Yasuko Nobi. Cette première défaite a été un coup dur pour son ego, un moment de doute profond. Mais son père, toujours présent, a su le remettre dans le bain de la meilleure des méthodes, un combat supplémentaire. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un match officiel, mais un simple sparring. Pourtant, cet entraînement improvisé a permis à Naoya de reprendre confiance en lui, de comprendre que la défaite fait partie du chemin et surtout de se relever plus fort à chaque fois. Le sommet de sa carrière aurait pu être les Jeux Olympiques de 2012, mais il s'incline aux qualifications face à un adversaire kazakhstanais, mettant un terme à sa carrière amateur avec un record de 75 victoires pour 6 défaites. Naoya était talentueux, mais il ne brillait pas particulièrement sur le circuit amateur et n'a remporté aucun titre majeur. Mais en prenant du recul, on comprend mieux la stratégie de son père. Son objectif n'était pas de faire de Naoya une étoile des rangs amateurs, mais de le transformer en une véritable machine de guerre, un monstre de classe mondiale, prêt à dominer la scène professionnelle de la boxe. Le passage en professionnel est une consécration pour beaucoup de combattants amateurs talentueux. Ils ont travaillé des années dans l'ombre à affiner leur technique. Les organisations leur déroulent le tapis rouge et les médias les acclament et on leur donne souvent des combats faciles afin de faire gonfler leur palmarès et construire des stars. Mais Inoue n'aura aucun traitement de faveur et ça tombe bien car il n'en veut pas. Là où la plupart des combattants ont besoin d'un temps d'adaptation lors de cette transition, Inoue et son père signent un contrat qui interdit à la promotion de proposer un adversaire classé en dessous du top 15 japonais. Place à son premier combat professionnel et ce sera contre Krisen Omayo dans la catégorie des moins de 49 kg. Dès le début, Inoue contrôlera le combat et le touchera à plusieurs reprises avec son bras arrière. Jusqu'à ce qu'il lui fasse poser un genou avant la fin de la première reprise. Force de courage, son opposant se relève, mais Inoue ne le laisse pas respirer. Et dans le second round, il commence à déployer de longs enchaînements. Et c'est dans le quatrième round que son travail au corps payera, car elle touche une fois trop son adversaire qui ne se relèvera pas. Son
prochain combat ne dépassera pas le premier round. Sur un contre du bras avant, il éteindra la lumière de son adversaire. そうですね。実力はどうでしょうか。いやもう今からでもチャンスあると思いますね。はい。 Avec ces deux victoires, il rentre déjà dans les discussions pour être prétendant au titre. Mais pour ce combat, un dernier rempart se place sur son chemin. Un adversaire plus expérimenté, Petriev Gochi, qui a un record de 19 victoires pour seulement une défaite. Naoya, nullement impressionné, commence le combat très agressivement. Mais son adversaire a du répondant et parvient à toucher Inoue. Naoya trouve la solution en utilisant des combinaisons longues et parvient ainsi à faire la différence. Mais son opposant est vif et le monstre japonais n'arrivera pas à placer le coup fatal. Mais il n'aura aucun problème à casser la distance et le toucher très souvent dans ce combat. Petriev, impressionné par la puissance de son adversaire, commence à avoir peur des coups. Et la seule chose qui sauvera son adversaire du chaos sera les gants de boxe suffisamment rembourrés pour protéger son adversaire. Ça n'empêchera pas Inoue de décrocher la victoire par décision unanime des juges. Naoya n'attendra pas l'année suivante pour décrocher un chaos spectaculaire à son prochain adversaire et s'offrant par la même occasion un combat contre le contender numéro 1 de la catégorie, avec un combat pour le titre à la clé. Il deviendra prétendant au titre des champions du monde WBC avec seulement 5 combats professionnels dans les gants. Mais ce manque d'expérience n'empêchera pas Inoue de proposer une masterclass technique à son adversaire mexicain. La domination de Inoue est tellement claire qu'on a l'impression que c'est lui qui défend son titre. Il touche à plusieurs reprises avec son coup signature, le body shot. Son opposant résistera péniblement pendant 6 rounds où le combat prendra fin lorsque Inoue met son opposant au tapis. Inoue ne défendra son titre WBC seulement une fois et détruira le corps de son adversaire, forçant l'arbitre à mettre un terme au combat. Il aura fallu seulement 6 combats pour que Inoue soit sacré champion de sa catégorie et aucun combattant professionnel n'a réussi à mettre en difficulté le champion. C'était presque trop facile. Alors pour rajouter du challenge et essayer de rajouter de l'adversité, Naoya et son père décident de monter de catégorie. Et il combattra directement pour le titre contre la légende argentinienne Umar Navarez. Et sur le papier, ça représente un vrai challenge. Ce combattant est un vrai problème. Mais dans les faits, la différence impressionnante de niveau se fait ressentir. Et rien que dans le premier round, l'Argentinien sera mis au tapis 2 fois. Il survivra aux 3 premières minutes, mais ne dépassera pas le deuxième round. Et le japonais de 21 ans sera champion du monde dans 2 catégories. Il défendra ensuite son titre à 7 reprises, ne laissant aucune chance à aucun combattant. Il enchaîne KO au corps, KO au visage, il détruit chacun des adversaires et n'arrive toujours pas à trouver de l'adversité dans la boxe, comme si ce sport était trop facile pour lui. C'est alors qu'il monte encore d'une catégorie et n'aura pas d'échauffement car son premier combat sera le combat pour le titre face à l'anglais Jimmy McDonald, qui est bien plus grand et bien plus massif. Le combat commence et Inoue ne semble pas perturbé par cette différence et encore moins impressionné, et commence le combat très agressivement comme à son habitude.
et score même un knockdown au premier round. Son opposant se relèvera, mais Naoya le remettra directement au tapis, et cette fois-ci, il ne se relèvera pas. Il devient champion du monde incontesté dans 3 catégories de poids différents. Il terrorise le circuit professionnel avec 3 titres dans 3 catégories de poids différents, mais ne brille pas encore sur la scène internationale. Mondialement, personne ne connaît encore ce jeune prospect très talentueux. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il participe au Boxing Super Series, une compétition qui regroupe les meilleurs bantamweight du monde entier, et qui peut permettre aux jeunes prospects de briller et de se faire un nom à l'international. Mais si Inoue voulait de l'adversité, il sera servi. Pour son premier combat, Naoya est directement mis dans le dur contre le précédent champion du monde, le dominicain Juan Carlos Piano. Malgré l'expérience de son adversaire, il ne faudra que 60 secondes à Inoue pour en finir en laissant son adversaire inconscient. La compétition continuera avec Emmanuel Rodriguez, le plus grand rival de The Monster dans cette compétition. Le portoricain demeure invaincu, mais entrera tout de même dans le ring en défavori. Et lors d'un entraînement public pour la promotion du combat, Emmanuel agressera le père de Inoue pour avoir filmé son entraînement, insultant l'honneur de la famille des Inoue. L'adversaire commence ce combat en étant très confiant, peut-être un peu trop confiant car Emmanuel va à la bagarre avec Inoue. Et se fera mettre au sol dans le début du deuxième round. Et se fera finaliser avec des body shots dévastateurs. Ça n'aura pris que 2 rounds à Inoue pour décrocher cette victoire et arriver en finale de ce tournoi. Et cette finale sera contre le légendaire Nonito Donaire qui descendra d'une catégorie et réussira à mettre KO tous les boxeurs les plus jeunes et les plus prometteurs de la compétition. Le combat commence et comme d'habitude, le monstre japonais trouve sa distance et prend ses repères le premier. Mais étonnamment, son adversaire encaisse les coups sans broncher et ne semble pas impressionné par la puissance du jeune japonais. Il arrive même à repousser Naoya dans les cordes, le mettant sur la défensive. Naoya change alors de stratégie en utilisant ses jabs pour garder la distance, mais son opposant vif et aguerri arrive à casser la distance. Dans le 4ème round, Donaire maintient sa pression et pousse Inoue dans les cordes. Mais dans la 5ème reprise, Inoue accélère et augmente la puissance de ses coups, ce qui fera vaciller Donaire. Mais il a du répondant et lui aussi touche durement le japonais. Il encaissera alors le coup le plus dur de sa carrière, mais restera debout, prouvant qu'il a un menton en titane. Et c'est dans les 2 derniers rounds que son opposant commencera à fatiguer alors qu'Inoue semble encore frais. Cette différence d'énergie permettra à Inoue de lui faire poser un genou au sol dans la 11ème reprise. Après avoir survécu aux assauts répétés du japonais sur les 2 derniers rounds, Donaire arrivera à pousser ce combat jusqu'à la décision et The Monster gagnera logiquement par une décision unanime des juges. Inoue remporte la compétition et est désormais reconnu mondialement, reconnu des meilleurs combattants et connu de tous les passionnés de boxe, ce qui lui permet de décrocher un contrat avec Top Ring et se lance à la conquête des États-Unis. Son premier adversaire de cette nouvelle aventure sera l'Australien Jason Meloni. Cette fois-ci, le japonais commence le combat doucement. Mais au fur et à mesure des rounds, il prend l'avantage et repère des ouvertures de son adversaire. Et c'est au 6ème round qu'il mettra au tapis l'Australien qui ne se relèvera pas. Il commence très bien sa conquête des États-Unis et enchaîne avec un combattant philippinois. Dans ce combat, il choisit de démolir le corps de son adversaire. Et cette stratégie sera payante, car il touche durement pendant les 2 premiers rounds. Et il terminera le foie de son opposant dans le 3ème round. The Monster recherche alors une nouvelle victime, mais tout le monde se défile. Trop dominant et trop fort, cet adversaire se dégonfle un à un. 2 ans plus tard, il organise alors une revanche face à Nonito Donaire, qui était jusqu'ici le plus gros adversaire de Inoue. Mais il a beaucoup progressé et pendant ces 2 ans, il détruit des boxeurs bien mieux classés de la Terre. Mais ayant appris ses erreurs, Inoue prévoit de finir le combat et de ne pas laisser la décision entre la main des juges. Ce pari sera gagnant puisque dans le 2ème round, le japonais all-in et donne tout pour terminer son adversaire. Il l'enverra au tapis et il ne se relèvera pas.
Ainsi, Naoya reçoit enfin ce qu'il désire, un combat pour le titre de champion du monde. Mais celui qui détient la ceinture est Paul Butler, un adversaire de taille. Mais Inoue, très confiant, joue avec son adversaire et prouve qu'il y a des niveaux dans ce jeu. Et dans un combat à sens unique, il le terminera dans le 11e round. À l'âge de 29 ans, il devient le champion du monde incontesté et est classé 2e au classement mondial, toutes catégories confondues. Après cette grosse victoire, il abandonne tous ses titres pour monter d'une catégorie en super bantamweight. Et vous commencez à connaître le japonais, il se confronte directement au meilleur combattant, Stephen Fulton, un adversaire qui surpasse Inoue en taille et en masse, mais qui ne semble étonnamment pas le surpasser en puissance de frappe. Les jabs puissants du japonais confirment la différence de puissance et laissent Stephen sur le reculoir. Et même s'il défend très bien, Naoya trouvera une ouverture dans le 8e round et il le mettra au tapis. Pour ensuite le terminer contre les cordes. Never seen Fulton so tentative, and it was by a smaller guy. And it was right in the way. That destructive, decisive power. The monster, a 4-division world champion. À 30 ans, le japonais est champion du monde dans 4 catégories de poids différents et consolide sa position au classement pound for pound mondial. C'est alors qu'il est au point culminant de sa carrière. Il va faire face au plus gros défi auquel il n'a jamais fait face. Un combat contre un adversaire redoutable, le Mexicain Luis Nery. Dès le premier round et pour la première fois de sa carrière, Naoya est mis au tapis et est compté par l'arbitre. Le champion prouve qu'il a un mental d'acier et se relève directement. Luis Nery with a first round knockdown of the monster. Dans le 3e round, c'est à son tour de passer à l'offensive, et après avoir touché son adversaire à plusieurs reprises, il se joue de son adversaire. Il score un knockdown à son adversaire dans la 5e reprise. Son adversaire se relève et survit au 5e round. C'est dans le round suivant que Naoya finalisera son adversaire, mettant un terme à cette rencontre. Mais encore plein d'ambition, cet accomplissement ne suffit toujours pas au monstre japonais. Ce qu'il veut, c'est marquer l'histoire du sport, graver son nom parmi les plus grands combattants du noble art. Mais au-dessus de ça, un objectif ne l'a jamais quitté, celui d'honorer ses parents. Et quoi de mieux pour cela que d'accomplir le rêve de son père, devenir champion du monde de la boxe. Et son père n'aura loupé aucun combat, aucun entraînement. Il a été présent à chaque moment dans son coin, dans les moments les plus durs, comme dans les victoires les plus glorifiantes. Naoya le dira lui-même, il n'est rien sans son père, et il lui doit tout.